Coucou les gens, nous sommes le 11 janvier 2025. J'attaque ce soir un sujet particulier, donc à la suite de plusieurs demandes de personnes qui étaient quand même un brin désemparées, et je les comprends. Donc pas de commentaires nauséabonds, parce que ça ira droit à la poubelle. Ok. J'ai plusieurs connaissances qui touchent le R plus loin S plus loin A. Et voilà, les gens sont assez désemparés suite à une réforme. Donc de ma part, évidemment, aucun jugement sur les gens qui touchent cette allocation, n'est-ce pas? Voilà, j'attaque le sujet justement pour voir jusqu'où ça va évoluer tout cela. Donc, on va commencer par la coupe comme d'habitude. Nous avons, alors c'est le grand, le normand, hein, donc avec l'as de pique suivi du 3 de cœur. Bon, le 3 de cœur nous annonce quand même une réussite par rapport à cette réforme. Moi, je ressens qu'avec l'as de pique, hein, vous voyez, l'as de pique souvent représente les désordres sociaux de toute nature. Là, on nous annonce quand même dès la coupe il risque bien d'y avoir des désordres sociaux assez importants par rapport à la réussite, mais réussite pour qui? Surtout du côté du GOUV. Hein, pour eux, c'est une idée de génie, hein, avec le 3 de cœur ici, là, l'homme de génie, qui représente aussi la réussite. Alors pour eux, effectivement, c'est une réussite par rapport à une nouvelle loi, une nouvelle réforme. Oui, mais je vois aussi qu'il va y avoir des sacrés désordres sociaux, c'est-à-dire, eh bien, ça risque de ruer dans les brancards, hein, dans la rue, éventuellement. Et il va y avoir des choses assez brutales avec l'as de pique, donc, liées à cette raie plus loin forme, euh, mais aussi des choses brutales dans la rue. Hein. Ça s'annonce comme ça. Hein. Donc je dirais, eux, ils pensent que ça va être un succès et ça va en être un jusqu'à un certain point, mais il va y avoir des retombées assez brutales. Pas seulement pour ces gens qui sont concernés, mais je dirais des conséquences assez brutales, même sur le GOUV. Du moins, c'est ce que la coupe nous annonce. Déjà, ceci dit, nous avons ici le 8 de carreau. Le 8 de carreau donc, nous dit que du côté du GOUV, toujours, hein, le projet, donc, enfin c'est plus qu'un projet puisque c'est acté maintenant, s'annonce sous de bons auspices. En tout cas, ça c'est leur point de vue. Hein. Je me suis mise à la place donc du GOUV. Donc vraiment des démarches, toutes les démarches vont être mises en place, elles le sont déjà, et pour que tout se passe bien et que ça puisse créer donc davantage d'emplois. Et à première vue, sur papier et sur la carte, on nous dit que ça se présente sous de bons auspices. Pour l'instant. Alors en face, nous avons comme obstacle, et bien justement comme obstacle, cette carte qui s'inscrit dans la première fatalité, hein, du jeu. Donc la première fatalité qui nous annonce d'emblée que ils n'arriveront pas en fait à, à parvenir à leur fin, en gros. Ils n'y arriveront pas. C'est une entreprise, on me dit que c'est une entreprise qui est plus ou moins vouée à l'échec. Cette carte nous parle aussi de solidarité. Donc apparemment, vu que c'est un obstacle par rapport à ce que représente le GUV et ce qu'il va mettre en place, la solidarité, en fait, aura bien lieu par rapport à des gens qui sont particulièrement vulnérables et qui auront besoin d'aide suite à tous ces changements donc par rapport à cette allocation. Donc voilà, il y aura de la solidarité, mais l'entreprise en elle-même, me dit cette carte, est vouée à l'échec.
C'est une carte qui s'inscrit donc dans les fatalités, dans le secteur des fatalités, c'est la première fatalité. Donc nous avons au-dessus ce qui couronne le jeu. Là, on me parle d'entêtement du côté du GOUV, de conflit entre le salariat et le patronat, avec le 5 de carreau, ici. Et donc, encore une fois, on me dit qu'il y a une... ils vont pas arriver vraiment à leur fin. Et que... Comment vous dire ça? Il y a comme une surestimation au niveau des effectifs, au niveau de ce qui est mis en place. Il y a comme une idée de surestimation ici. Hein. Et donc là encore, on voit un entêtement du côté du GOUV qui va, en fait, malgré le fait que les choses ont été surestimées, il y a quelque chose qui ne va pas vraiment fonctionner en fait. Hein. Et de plus, on m'annonce aussi des conflits entre le salariat et le patronat. Donc les gens qui ont en fait un emploi régulier, hein, il semblerait que ça va vraiment poser des problèmes. En même temps, on pourrait s'en douter si on étudie bien la question. Mais là, la carte vient confirmer cela. Hein, qu'il y aura vraiment des conflits à l'avenir entre les salariés réguliers, hein, pas ceux qui touchent le R plus loin S plus loin A, mais les salariés réguliers et leurs patrons, ça va créer vraiment des conflits, des problèmes. Et donc, comme une surestimation, une surenchère par rapport à cette nouvelle loi, qui va en fait ne faire que poser juste créer davantage de conflits au sein de la société et dans le monde du travail. Et qu'ils n'arriveront pas donc toujours au but fixé. Ça ne va pas se passer comme ils le désiraient. Et donc, malgré tout, nous avons cette femme ici. On dirait qu'il y a une femme qui surveille tout cela de loin. Ici, c'est la reine de trèfle. Il semblerait que cette femme soit derrière tout ça. Qui est cette femme? Je n'en sais rien. En tout cas, on me parle d'une femme narcissique et une femme qui surveille. Et qui surveille tout cela de loin, mais qui est derrière tout ça en fait. Hein. Donc il s'agirait bien d'une femme particulièrement narcissique. Qui est-elle? Là est la question. Alors non, c'est pas Micmac, donc c'est bien une femme. Une femme qui est derrière tout ça, hein, derrière ce changement, tous ces changements qui se font au niveau du R, plus loin S, plus loin A. Voilà. Alors nous avons en fait un succès fragile qu'on nous dit. Hein. Un succès fragile avec donc le 6 de cœur suivi du 2 de carreau ici. Donc un succès mitigé, comme je vous disais. Hein. Alors bien sûr, ça va peut-être fonctionner pour certains, pour ceux qui sont concernés. Mais en gros, les cartes ont l'air de me dire que c'est quand même quelque chose qui va être bancal, hein, avec le 2 de carreau. Voilà, alors je rappelle au passage que la cartomancie avec le grand Lenormand, les cartes n'ont pas la même signification que dans la cartomancie ordinaire. D'accord? Je précise au cas où. Bon, nous avons ici le consultant, ici c'est Micmac, hein, parce que je me suis aussi concentrée sur lui. Bon, et nous avons donc Micmac suivi du cheval de 3, c'est-à-dire la 5e fatalité dans ce jeu. Donc avec le 6 de pique, là on me parle bien justement d'un piège qui lui aurait été tendu, d'une pomme empoisonnée, d'un cadeau empoisonné. Donc il va se retourner contre lui. Éventuellement ça va se retourner contre lui en fait, contre son GOUV. Il y a comme une idée de... comment dire,
un événement vraiment plutôt désastreux, je dirais. Une fatalité, un piège qui aura été tendu au GOUV de Micmac et à sa personne en particulier. Donc ce sont des choses qui vont vraiment se retourner contre lui, c'est-à-dire que là, avec le cheval de Troie, moi je verrais bien vraiment de... Ça va être l'une de ces choses, l'un des facteurs, je ne dis pas qu'il y aura que ça bien sûr, mais ce sera l'un des facteurs qui va déterminer l'ampleur des plus loin meutes à venir. D'accord? Ça va vraiment venir nourrir tout cela. Ça va vraiment accentuer les désordres sociaux auxquels nous allons assister dans les mois et années à venir. En fait, ça va vraiment se retourner contre tout, je dirais, tout le système exécutif. Avec le cheval de Troie, on nous annonce vraiment des événements désastreux. Donc voilà, c'est ce qui va se produire. En fait, je dirais que la plupart du temps, les petites gens, quand ils ont tout perdu, surtout s'ils se retrouvent dans la misère, au bout d'un moment, ils n'ont plus rien à perdre et ils vont jusqu'au bout parce que justement, ils n'ont plus rien à perdre. Donc attendez-vous à ce que ceux qui feront les plus loin meute, eh bien les rangs vont se grossir, vont vraiment se grossir parmi eux, avec justement les gens qui vont se retrouver sans rien. Suite à cette réforme du R plus loin S plus loin A, il y a quand même pas mal de gens qui vont vraiment être vraiment dans le besoin, et pire que ça. Hein. Et du coup, je vous dis, ça va vraiment grossir les émeutes. C'est un cadeau empoisonné qu'on a fait à Pepper Micmac, qui croyait bien faire pour plaire à tous les bien-pensants de la société, tous les idiots utiles bien formatés comme il faut. Il a cru faire plaisir, il a cru que ça passerait bien, et puis que oui, mais sauf que ça va mettre quand même pas mal de gens dans la misère. Et le cheval de Troie, la cinquième fatalité, est le résultat. Donc je ne dis pas que ce sera que ça qui va faire les émeutes, mais ça va en faire grandement partie, et ça va vraiment se retourner contre Pepper Micmac du fait que apparemment, apparemment avec le 5 de carreau et le valet de carreau du grand de Normand, je précise, eh bien ça va ne faire qu'accentuer tous les conflits déjà existants, les problèmes qu'il va y avoir entre le patronat et les salariés réguliers, les travailleurs, les patrons, etc. Et ça va ne faire que amplifier les pertes d'emploi, le chômage et tout ça. Donc ça va, en fait, malheureusement, ça va avoir l'effet contraire en gros. Hein. Voilà. Ça part peut-être d'une bonne intention pour les naïfs. Hein. Une bonne intention, mais qui va très très mal se terminer, non seulement pour les gens premièrement concernés, mais aussi pour le GOUV. Voilà, donc je ne pense pas que ça va aller, que ça va vraiment porter ses fruits, loin de là, hélas. Ce serait bien, hein, ce serait bien, mais là, c'est pas ce que les cartes me disent. Hein. Vraiment pas. Hein. Donc, ça ne durera pas. Ça ne durera pas, je dirais, mais ça peut quand même durer quelques mois. Voire un an, voire 2 ans, j'en sais rien. Ça, je peux pas vous dire. Hein. Au niveau du temps, c'est assez spécial. Comme vous le savez, en voyant, c'est très compliqué de voir dans le temps précisément. Ça peut durer quelques temps, oui, ça peut durer quelques mois, un an, peut-être 2, j'en sais rien. Mais le fait est que ils ont vraiment surestimé tout ce nouveau système là qu'ils essaient de mettre en place. Ça va pas vraiment fonctionner dans le temps. Voilà. Ceci dit, moi je ne vois pas de retour en arrière. De toute manière, de l'argent, il va y en avoir de moins en moins.
Donc ça risque pas, avec la crise éco qui vient, qui se rapproche à grands pas, qui sera générale, hein, qui sera mondiale. Quoique les États-Unis vont être très protégés, comme je vous avais dit, grâce à Canard. Les États-Unis, oui, normalement, ils doivent s'en sortir, hein. Mais nous, par contre, ça va être une autre paire de manches. Voilà, donc il y aura vraiment plus grand-chose dans les caisses, hein, de toute manière. Donc n'espérez pas un retour en arrière à ce niveau-là. On peut espérer, mais pour les gens concernés, que les choses ne soient pas aussi brutales pour eux, mais il y aura probablement pas de retour en arrière à cause des grands événements dont je vous ai déjà parlé, qui devraient surgir dans les années qui viennent et à partir de maintenant, hein, à partir de 2025. Donc voilà, il faudra vraiment être beaucoup plus résilient et beaucoup plus débrouillard à l'avenir. C'est tout ce que je peux dire, hein. Et d'où donc la bonne nouvelle, donc, parce que cette carte annonce quand même de la solidarité. Donc il y aura de la solidarité pour certains, hein, notamment pour les plus vulnérables. Donc il y aura de la solidarité parmi les gens. Faut pas trop espérer du côté du GOUV, évidemment. Donc ça, c'est ce qui va contrer, c'est la seule bonne nouvelle qui va contrer ce que les malfaisants du GOUV qui cherchent à broyer de l'humain, n'est-ce pas, vont essayer de faire. Ça va les contrer un peu, hein, dans leurs ambitions. Voilà, mais il y aura quand même de la solidarité. Heureusement pour ces gens-là. Voilà. Parce qu'il ne faut pas oublier que parmi ces gens, il y en a qui travaillent, mais que leurs salaires sont tellement bas qu'ils sont contraints de rester au R plus loin S plus loin A. Et puis il y a des gens qui sont très fragiles, que ce soit au niveau psychologique, au niveau de la santé, et qui ne peuvent pas faire autrement. Et c'est leur seul gagne-pain, et qui ne peuvent pas vraiment, je dirais, tenir dans un emploi, notamment à plein temps, du fait de leurs problèmes de santé chroniques. Je connais des gens comme ça. Et, et donc, ces gens, je ne sais pas comment ils vont faire. Ok. Donc, ayons de la compassion parce qu'au bout d'un moment, il faut savoir ce qu'on veut. Est-ce qu'on veut une société solidaire et basée sur la compassion, l'empathie, ou est-ce qu'on veut une société marche ou crève, cruelle même, parmi les plus fragiles? Il faut choisir. Si vraiment, ouais. Mais en même temps, moi, je vous dirais, le GOUV qu'on a actuellement n'est que le reflet de je dirais, la grande majorité des Français qui passent leur temps à stigmatiser ces gens-là, se croyant supérieurs, et puis parce que c'est facile, c'est tellement plus facile de s'attaquer aux plus faibles plutôt qu'aux plus forts. Alors que ce ne sont pas ces gens-là qui sont dans la précarité qui vous plument, mais c'est vraiment ceux qui sont au sommet. Voilà les véritables paras, plus loin, zit, n'est-ce pas? Bon, ça c'est mon avis. Et puis ceux à qui ça plaît pas, ben, vous êtes libre de dégager. Moi, personnellement, je n'en ai rien à battre, mais je prendrai la défense de ces gens-là, effectivement. C'est mon droit, c'est ma chaîne, je fais ce que je veux. Bref, voilà. Donc, écoutez, braves gens, ceux que ça concerne, hein, soyez courageux, essayez de vous en sortir tant bien que mal, parce que ça va être vraiment compliqué et corsé. Eh oui, ça on n'y peut rien, c'est comme ça. Il n'y aura pas vraiment, je vois pas trop de retour en arrière, hein. Mais de toute façon, tout va, tout va finir par s'effondrer dans la société avec les événements qui arrivent. Donc, il faut s'étonner de rien et serrer les dents. Et puis voilà quoi. Et rechercher la solidarité. Et là, vous pouvez la trouver. Et puis, voilà. Essayer de trouver des solutions surtout, hein. Parce qu'il n'y aura pas de retour en arrière.
Ça, je ne le vois pas, puisque de toute façon, il n'y aura plus d'argent, en fait. Surtout avec la crise qui vient. Donc, voilà. Allez, courage, courage, courage. Et bonne année quand même, hein. Bonne année 2025. Allez, bisous, bisous. Ciao.